Benvenuto à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler de décarbonation et notamment de décarbonation dans l'immobilier. Le secteur immobilier contribue à 43% des consommations d'énergie et à 23% des émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme la France. La décarbonation, c'est toutes les actions qui vont permettre de minimiser l'impact carbone des bâtiments, des maisons et des immeubles afin d'accompagner au mieux la transition écologique. Au final, c'est le même combat dans toutes les industries. Prenons l'automobile. On s'éloigne du diesel, on va de plus en plus vers l'hybride, puis vers l'électrique. Mais là, c'est exactement le même combat, mais pour l'immobilier. L'objectif est de diminuer les émissions carbone liées aux maisons, aux bâtiments et à leur construction. Cela va donc comprendre les dépenses énergétiques liées à l'utilisation du bâtiment, mais aussi à l'absorption du carbone par les matériaux utilisés, et donc forcément au sourcing et à l'approvisionnement lié à la construction et à la rénovation. Mais on peut aussi parler de la récupération d'eau par exemple, de la création d'énergie, de la durabilité des bâtiments. En gros, ça va être tous les sujets et micro-sujets qui vont avoir un impact carbone sur le court, moyen et long terme autour des bâtiments. Alors on pense tout de suite à tous les bâtiments qui intègrent de la verdure sur leur façade, mais aussi à ceux qui réfléchissent à l'isolation thermique ou à la géodésie ou encore à l'autoconsommation solaire. On a d'ailleurs de nombreuses normes sur ce sujet. HQE, haute qualité environnementale, HPE, haute performance énergétique, THPE, très haute performance énergétique, ou encore le label BBCA qui est le label de la construction et de la rénovation bas carbone. Et on peut aussi parler du pacte biosourcé pour la construction et pour le BTP. Bref, des exemples concrets, il y en a plein et on n'a pas fini de voir de nouvelles normes arriver sur le secteur immobilier. Oui, par exemple, je ne vous ai pas parlé du RE 2020, qui est la nouvelle réglementation qui oblige les promoteurs à suivre certaines règles pour atteindre les objectifs énergétiques de la France. Et ça comprend la suppression progressive du gaz naturel dans les logements neufs, l'introduction de plafonds sur les émissions de gaz à effet de serre, des soutiens pour l'utilisation de matériaux biosourcés, entre autres. Et on a aussi la loi climat et résilience, par exemple, qui prévoit des choses pour l'immobilier, notamment un calendrier pour retirer les passoires thermiques du marché locatif au fur et à mesure. Déjà, on peut s'attendre à de nombreuses innovations dans le marché immobilier liées à la transition écologique pour justement répondre à ces demandes, à ces besoins, à ces exigences et à ces nouvelles normes. Il y a d'ailleurs un nouveau marché qui est en train de se créer et je vous garantis qu'il va exploser dans les années à venir. La limite, c'est le pouvoir d'achat. La décarbonation, elle a en face d'elle le pouvoir d'achat. La décarbonation fait que les prix de construction du neuf augmentent, mais le pouvoir d'achat des Français baisse et donc du coup le marché se rencontre plus. L'autre aspect, c'est qu'en enlevant les passoires thermiques E, F, G du marché locatif, ça va à l'encontre de la problématique de la plupart des villes où il y a un manque de logements à louer pour les habitants. Bref, il va falloir jouer d'intelligence pour trouver les solutions qui répondent d'un côté à la crise du pouvoir d'achat et de l'autre côté aux besoins qui sont liés à la transition écologique. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris quelque chose pendant ces 5 minutes. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du décryptage, que vous pensez du format, comment on peut l'améliorer, ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet dans les prochaines vidéos. Notre objectif, c'est de vous apporter le maximum de valeur. Donc merci beaucoup à vous et à très bientôt sur Imo2. Ciao!